Imaginez une fillette de 4 ans envoyée loin de chez elle pour tout un été. Elle va pas n'importe où, elle s'en va chez sa grand-mère, mais sa grand-mère, c'est pas le style grand-mère gâteau bien gentille. Entre innocence et cruauté, on va voir comment cet enfant va survivre aux épreuves que la vie lui réserve dans un roman d'Amélie Nothomb plein d'ambivalence, à la fois sombre et lumineux comme elle sait si bien le retranscrire. Et restez bien jusqu'au bout de ce résumé pour comprendre pourquoi ce livre ne vous laissera pas indifférent. Ce livre s'intitule « Tant mieux ». Adrienne est une petite fille de 4 ans qui arrive chez sa grand-mère à Gand, en Belgique, pour l'été. Cette maison familiale cache une atmosphère assez lourde, un peu étrangère, faite de règles rigides et d'un cérémonial presque figé dans le temps. Très vite, Adrienne découvre que sa grand-mère est loin d'être tendre. Les journées sont remplies d'exigences absurdes, de repas qu'elle ne peut pas avaler et d'une ambiance où la menace se cache derrière chaque parole. Le choc est brutal pour cet enfant, pleine de vie, qui ne comprend pas encore toutes les nuances de la violence qui l'entoure. Mais au milieu de ses souffrances, Adrienne trouve une arme secrète. Elle invente un mantra, 2 petits mots magiques qu'elle répète sans cesse. Tant mieux. Cette formule devient son refuge, une manière de reprendre le contrôle et de ne pas se laisser briser par la cruauté ambiante. À travers les yeux d'Adrienne, nous suivons les petites humiliations du quotidien. Un repas imposé qu'elle ne peut pas avaler, des regards désapprobateurs, des gestes qui font mal. Tout est décrit avec une incroyable finesse, entre ironie et douceur, qui nous fait ressentir la complexité de cet univers. La maison est aussi peuplée d'animaux, notamment un chat. Ils deviennent petit à petit les compagnons d'Adrienne, mais aussi les témoins silencieux de tout ce qu'elle endure. On comprend progressivement que cette grand-mère cache derrière ces duretés des blessures anciennes et que leurs relations familiales sont tissées de non-dits et de cicatrices. Le récit explore la transmission des souffrances de mère en fille, la fragilité des liens familiaux qui, malgré tout, reste la clé pour comprendre ce que vit Adrienne. Malgré la dureté, Adrienne ne perd jamais sa capacité d'émerveillement. Elle se crée des mondes imaginaires, trouve des instants de complicité avec le chat, et pose sur les adultes un regard à la fois lucide et naïf. Ce courage silencieux, cette force intérieure, c'est ce qui fait toute la profondeur du roman. Au fil des pages, on sent aussi l'espoir d'une réconciliation avec ce passé douloureux. Sans tout dévoiler, on comprend que le mantra « tant mieux » n'est pas seulement un bouclier, mais aussi une clé vers la lumière, vers une forme de résilience que chacun peut apprendre. Tant mieux est une plongée bouleversante dans l'enfance, un hommage à la complexité de la mémoire familiale et à la force de l'amour sous toutes ses formes. Amélie Nothomb nous offre ici un récit où la douleur côtoie la tendresse et où chaque mot fait écho à une expérience universelle que l'on peut tous comprendre et ressentir. Si vous cherchez un roman intense, riche en émotions et en réflexion, Tant mieux est une lecture que je vous conseille vivement. Plongez-vous dans cette histoire, laissez-vous emporter par la voix d'Adrienne, cette petite fille qui nous apprend que parfois, il faut dire tant mieux pour avancer.